La présence de mamelons sur les mâles semble étrange, étant donné que les mâles ne produisent pas de lait. S'agit-il d'organes vestigiaux, des vestiges de l'évolution, des exemples de mauvaise conception? En fait, il y a deux bonnes raisons pour lesquelles les hommes ont des mamelons. L'une est liée à la stimulation sexuelle, l'autre à la simple efficacité. Cela peut surprendre certains, mais les mamelons masculins et féminins contiennent une grande quantité de tissus nerveux. Les mamelons masculins et féminins sont donc tous deux très sensibles au toucher. Le sein féminin ne se contente pas de produire du lait, il joue un rôle important dans le plaisir sexuel de la femme. Mais le mamelon masculin possède autant de terminaisons nerveuses que le mamelon féminin et est tout aussi sensible à la stimulation manuelle. L'une des raisons pour lesquelles les hommes ont des mamelons est donc le plaisir sexuel. Dieu a conçu le corps masculin pour qu'il réponde agréablement au toucher dans certaines zones, et le mamelon est l'une de ces zones. L'autre raison pour laquelle les hommes ont des mamelons est l'efficacité de la conception. Le même principe qui explique les caractéristiques inutilisées de nombreuses automobiles modernes explique la conception similaire des seins masculins et féminins. Lors de l'achat d'une voiture, vous remarquerez qu'il existe souvent plusieurs options différentes pour le même modèle. Plus le prix est élevé, plus les caractéristiques sont nombreuses. Celles-ci consistent généralement à ajouter des boutons ou des cadrans au tableau de bord. Les modèles de base dépourvus de fonctions avancées n'ont pas besoin de ces boutons et cadrans supplémentaires. Il serait donc compréhensible que les modèles de base soient construits sans les trous supplémentaires inutilisés dans le tableau de bord. Toutefois, la fabrication de différents tableaux de bord pour le même modèle de voiture serait très inefficace. Fabriquer 2, 3 ou 50 tableaux de bord différents pour répondre à toutes les combinaisons possibles de caractéristiques nécessiterait 2, 3 ou 50 flux de production différents. Au lieu de multiplier la taille et les coûts de production des tableaux de bord, il est plus efficace de concevoir simplement un tableau de bord qui peut accueillir toutes les caractéristiques possibles. Pour les modèles offrant moins d'options, les espaces inutilisés sur le tableau de bord peuvent être comblés par des capuchons vierges. D'un point de vue biologique, c'est la raison pour laquelle les hommes ont des mamelons, même s'ils ne produisent pas naturellement de lait. Dieu a conçu les deux sexes avec une caractéristique dont seul l'un d'eux a besoin pour produire du lait. L'équivalent biologique des modèles et des usines est notre génétique contenue dans notre ADN, plutôt que d'ajouter une complexité supplémentaire et le risque accru de dommages ou d'erreurs. Il est plus efficace de laisser les mamelons comme un attribut commun aux hommes et aux femmes, même s'ils ne sont pas nécessaires à la lactation chez les hommes. L'observation d'embryons humains confirme cette idée. Les fœtus masculins et féminins ont une forme identique, mais des chromosomes différents. Pendant les premières semaines suivant la conception, au début de la gestation, le fœtus commence à produire des hormones, mâles ou femelles, qui guident sa croissance à partir de ce moment-là. Les mamelons sont formés avant ce processus, un peu comme le tableau de bord d'une voiture est fabriqué avant d'être installé et avant d'avoir besoin d'options spécifiques. Les hommes ont des mamelons pour deux raisons. La conception d'une seule poitrine rend le code génétique plus simple, plus efficace et moins sujet à l'erreur. Et les mamelons sont une aide au plaisir sexuel. La conception du corps humain par Dieu est d'une sagesse qui dépasse l'imagination. Psaume 139, 14.